Et oui, les amis, vous ne rêvez pas, les premiers titres de Yannick Sinner n'étaient pas sur un terrain de tennis, mais bien et bien au ski. Car jusqu'à ses 12 ans, Yannick Sinner était meilleur en ski qu'en tennis, et c'est seulement à cet âge-là qu'il a décidé de rejoindre l'académie Riccardo Patti. Retour en image sur ses débuts avec la petite balle jaune. Et voilà les amis, on se retrouve directement avec le petit Yannick, qu'on reconnaît évidemment grâce à sa chevelure rousse et sa casquette blanche, ça n'a pas changé. Alors on est en 2013, Yannick a seulement 12 ans, il vient de prendre le tennis au sérieux, donc il a arrêté le ski pour se concentrer, et là c'est un de ses premiers tournois après cette décision, donc on va essayer de trouver un petit peu des similitudes avec son jeu actuel. Alors moi ce qui me frappe directement, c'est évidemment le jeu porté vers l'avant, hein. Yannick veut tout de suite prendre la balle assez tôt, ça tient plutôt bien l'échange, donc voilà, pour 13 ans, hein, c'est du niveau assez solide. Voilà, ça reste en fond de cours. Alors, sauf celle-ci, là où il va monter à la volée après une belle cloche, ça c'est des schémas qu'on retrouve assez souvent chez les tout petits, parce que bah voilà, ça vient forcer l'adversaire à taper la balle assez haute. Mais voilà, on a un Yannick qui est plutôt à l'aise en fond de cours, voilà, qui distribue. On remarque pas encore cette lourdeur de balle qu'il peut avoir actuellement. Mais voilà, ça distribue, on voit que c'est lui qui veut prendre le jeu à son compte, qui veut déplacer l'adversaire. Donc voilà. Là, on se retrouve avec un Yannick qui a 16 ans, qui s'entraîne à Monte Carlo. Alors en face, c'était Novak Djokovic, on voit pas, mais j'essaie de vous déterrer un petit peu pour vous montrer, voilà, pour vous montrer un petit peu les gestes qu'il peut avoir. Je trouve que sur cet angle-là, on voit plutôt bien. Voilà, on reconnaît son geste en revers. Également, les appuis, parce que c'est quelqu'un connu pour avoir une belle couverture de balle. Là, directement, Yannick a 16 ans, il joue déjà en Challenger, un de ses premiers tournois, et là, on va reconnaître directement Yannick Sinner parce que de par sa couverture de terrain, mais surtout la lourdeur de frappe. En face, c'est Marchenko qui jouait pas mal à l'époque, hein, c'était un bon joueur de challenger. Mais regardez-moi ça, Yannick qui prend la balle super tôt, qui n'hésite pas à attaquer. Voilà, à seulement 16 ans, on voit qu'il arrive à concurrencer ce type de joueur. Ça distribue bien, et regardez-moi cette puissance de frappe, cette lourdeur. C'est absolument dingue à 16 ans, c'est pour ça qu'il a percé aussitôt, hein, les gars, c'est pas pour rien. Mais on reconnaît directement le Yannick très costaud du fond du court, qui aime bien distribuer. Et là, voilà, ça enchaîne, hein, ça va à gauche, on finit à droite et on attaque longue ligne. Et puis voilà. Et là, on se retrouve avec la balle de match de son premier match sur le circuit ATP contre Valcouz. Voilà, c'était en 2019 et Yannick avait remporté son premier match. Et voilà, pour se terminer et se débriefer cette petite vidéo sur l'enfance de Yannick Sinner, ses débuts dans le tennis, son évolution, on va se mettre quelques petits échanges lors de ce match en Challenger. Yannick avait 17 ans, il jouait contre Alcaraz, qui lui avait seulement venait d'avoir 16 ans. On a déjà vu un petit peu des bouts de ce match lors de l'épisode des Babies de Carlos, mais voilà, là je vous ai mis des points où c'est plutôt Yannick qui mène, parce que tout simplement, là, évidemment, 17 ans, c'est beaucoup plus similaire à son jeu actuel, et c'est sur terre battue. Donc c'est impressionnant, c'est surtout sa couverture de terrain, ses déplacements qui sont plutôt bons, parce que on le rappelle, c'est pas forcément un joueur qui avait comme surface de prédilection la terre battue au début, même si ça reste un joueur multi-surface. Mais là, ce qui m'intéresse, ça va être ses prises de balles. On va voir, il vient prendre la balle assez tôt, malgré qu'on soit sur terre battue, pour faire justement très mal à Carlos et le faire reculer, le faire déplacer. Vous voyez, on a beaucoup de profondeur, beaucoup de lourdeur de frappe. Et c'est intéressant parce que voilà, on a un beau combat du fond de cours, et puis voilà, c'est un peu les qualités qu'on retrouve à Yannick maintenant. Ce qu'on pouvait lui reprocher, c'est évidemment d'être un peu trop dans ce schéma, je frappe, j'envoie à gauche, j'envoie à droite, je bourrine à droite, je bourrine à gauche, sans forcément réfléchir. Et d'ailleurs, on a vu juste avant des points où voilà, il veut en mettre un petit peu trop et il part à la faute. Et en fait, désormais, s'il se retrouve là aujourd'hui en finale du Master chez lui à Turin, face à Novak Djokovic, c'est pas pour rien, c'est parce que justement il a réussi à progresser sur ce point. Donc voilà, pour débriefer un petit peu ce qu'on a vu, on a tout de suite vu un Yannick porté vers l'avant qui aime bien rester en fond de cours. Il va pas forcément vers l'avant en voulant aller vers le filet, mais en tout cas porté à l'attaque en restant en fond de cours. C'est ça qu'on remarque directement chez lui, c'est cette lourdeur de frappe, voilà. Et après, évidemment, pour arriver jusqu'à maintenant, il a progressé énormément au service, et puis notamment sur sa constance, et puis la variété, on le voit un petit peu
plus faire d'amorti, de slice, tout ça, en ce moment, ce qu'on a quasi pas vu du tout sur ces vidéos. Bien les gars, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo en entier. C'était le deuxième épisode des Babies après celui de Carlos Alcaraz. Donc n'hésitez pas à donner dans vos commentaires le prochain joueur que vous voulez voir jouer quand il était enfant, quand il était petit, quand il était adolescent pour voir son évolution. Car voilà, si vous avez des idées, c'est toujours bénef. En tout cas, nous, on se retrouve très très vite parce que bah voilà, pendant l'intersaison, je vais essayer de vous sortir pas mal de vidéos. Il y aura des petites previews, des petites vidéos avec des invités. J'ai déjà bouclé quelques trucs assez sympas. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne pas louper les vidéos. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Twitch, car on va reprendre également un petit peu les lives. Il y aura un gros live de fin de saison, je vous préviendrai dans ce cas. Mais en tout cas, les gars, merci beaucoup. Pensez au pouce bleu et on se retrouve très vite. C'était DRX. Ciao.